Salut à toi et bienvenue sur mon coaching auto. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer les 5 erreurs à ne pas commettre pour bien vendre ta voiture sur le bon coin. Ces astuces vont te permettre de vendre plus rapidement et au meilleur prix ta voiture. C'est parti pour le numéro 5. Erreur numéro 5, ne pas mettre de prix dans ton annonce. Tu penses peut-être que tu vas pouvoir en tirer un meilleur prix ou alors tu n'as tout simplement aucune idée du prix de vente de ta voiture. C'est pas forcément une bonne chose. Au contraire, tu risques d'avoir des propositions ridicules de la part des acheteurs, ou tout simplement des acheteurs qui n'oseront pas te faire d'offres parce que ils n'auront aucune idée du prix de vente de ce véhicule. Donc c'est toi le vendeur, c'est toi qui es censé connaître la valeur de ta voiture, donc si tu ne sais pas, c'est à toi à te renseigner et à du coup définir le prix de vente de ta voiture. Donc on peut regarder quelques exemples, par exemple. Voilà, ici on se retrouve avec une très belle Audi A4 très récente qui est un prix de 1 euro, prix de vente 1 euro avec, voilà, faire offre raisonnable. On a la même chose par exemple sur cette mini cabriolet, 1 euro aussi, voilà, faire offre raisonnable. On a aussi, pareil, une magnifique 370Z, 1 euro aussi, avec faire offre. Donc ça, à éviter, toujours mettre un prix de vente sur ton annonce. Erreur numéro 4, rédiger une description dans ton annonce qui n'est pas complète. Il faut vraiment que tu mettes le plus d'informations possible sur ton véhicule, toutes les caractéristiques, toutes les options qu'elle peut avoir, les entretiens récents qui ont été effectués dessus, même les frais éventuels qu'il y a à faire dessus. Il faut vraiment être très transparent dans ton annonce, ne pas cacher de choses. Et le fait de mettre le plus d'informations possible dans ton annonce, ça t'évitera de recevoir des messages de la part de potentiels acheteurs sur des choses qui ne sont pas spécifiées dans ton annonce. Donc ça t'évitera de perdre du temps, et comme ça les personnes qui te contacteront pour des questions très précises, très pointues, éventuellement avoir plus de photos ou convenir d'un rendez-vous. Donc surtout, rédige la description la plus complète possible. On peut regarder quelques annonces en exemple, ici le cas d'une petite 207, voilà, description, voiture propre, intérieure comme extérieure. Bon, certes c'est une information qui est plutôt intéressante, même si ça peut se débattre au vu des photos, mais on n'a aucune information, pas d'option, pas des frais qui auraient pu être effectués dessus, etc. Et on retrouve souvent ce genre de choses. Là par exemple, voilà, sur un C4 Picasso, voiture en bon état, 2800 €. Pour plus d'informations, merci de nous contacter. Bon c'est dommage, si plus d'informations avaient été mises dans la description, ça évite de contacter la personne, vous perdez moins de temps, les personnes qui consultent votre annonce aussi, et voilà. On retrouve souvent ce genre de problème là, donc toujours mettre une description la plus complète possible dans ton annonce. Erreur numéro 3, ne pas mettre de photos dans ton annonce. C'est quelque chose d'obligatoire. Clairement, si tu ne mets pas de photos sur ton annonce sera au moins 10 fois moins vue, puisque clairement les gens quand ils recherchent une voiture, un des premiers critères, ça va être le côté esthétique. Si on ne sait pas visuellement dans quel état est la voiture, si on voit pas la couleur, si on voit pas les options qu'elle peut avoir, etc., c'est quelque chose qui ne va pas du tout intéresser les gens, donc dans la liste des annonces, les gens ne vont même pas cliquer sur ton annonce. C'est clairement le critère de recherche numéro 1 pour les acheteurs. Si tu n'en as pas, c'est pas grave, tu attends un petit peu de pouvoir faire des belles photos, et ensuite rédiger ton annonce et mettre ton annonce avec photo. Ça sert à rien de se précipiter. Donc là on peut voir par exemple, ok on a une annonce sur une DS3, mais voilà, on n'a pas de photo, on sait pas du tout à quoi elle ressemble, donc ça donne clairement pas envie de contacter la personne. On a la même chose voilà, sur cette ancienne Mercedes, on peut retrouver ça ici, pareil, voilà, sur une Peugeot 107. Donc, indispensable, mets des photos sur ton annonce. Erreur numéro 2, mettre des photos de mauvaise qualité. Donc, tu as vu dans le point précédent qu'il faut absolument mettre des photos sur ton annonce, mais attention, pas n'importe lesquelles, pas n'importe comment. Il faut éviter les photos qui sont floues, les photos qui sont coupées, qui sont mal choisies, mal cadrées, ça ne donne clairement pas envie à l'acheteur de te contacter pour venir voir ton véhicule. L'objectif pour toi en tant que vendeur, c'est de clairement mettre en avant ta voiture, te démarquer le plus possible de toutes les autres personnes qui seraient susceptibles de vendre effectivement le même véhicule que toi. Ici on peut prendre quelques exemples, par exemple sur une Passat, voilà,
une photo de nuit comme ça, c'est assez peu intéressant, on se rend pas bien compte de l'état du véhicule. On peut même presque pas voir la couleur. Alors si, on peut voir la couleur dans le descriptif, où il y a marqué couleur noire. Mais voilà, ça c'est clairement les photos de nuit, c'est à éviter, toujours faire des photos en pleine journée. Un autre exemple ici, c'est des photos avec des captures d'écran de smartphone. Alors ça, on en voit de plus en plus. Pareil, c'est à éviter, c'est des captures qui sont toutes petites, on peut pas agrandir la photo, on peut pas zoomer. Donc en soi, les photos sont bien, elles sont faites de journée, un 3/4 avant, un 3/4 arrière et un petit peu d'intérieur. Mais voilà, le fait que ça soit une capture d'écran sur smartphone, ça c'est non, on met les photos en direct. Ici c'est pareil, un autre exemple sur une Mercedes. Bon, bah là on a une photo qui est un peu coupée, on voit le côté, on voit pas du tout l'avant. Ici, bon, ok, on a une photo du compteur, c'est peut-être pas la chose la plus intéressante. Et là, alors oui, on voit un petit peu l'intérieur, qui au passage on voit qu'il est pas très propre, mais bon, ça permet pas vraiment de se rendre compte de l'état intérieur, ni de la finition et des options que le véhicule pourrait avoir. Donc moi ce que je te conseille pour les photos, c'est des photos de bonne qualité, en pleine journée, et la plupart du temps, 3 photos peuvent suffire, donc le pack gratuit sur Le Bon Coin, de mettre un 3/4 avant, un 3/4 arrière, et une photo de l'intérieur, prise du centre, par exemple une photo prise de la banquette arrière, pour bien se rendre compte des sièges avant, du tableau de bord, et ça permettra de facilement voir un petit peu toutes les options et la finition intérieure. Donc c'est très important, il faut miser ces 50%, c'est miser sur les photos de bonne qualité. Erreur numéro 1, montrer une voiture sale. Alors tu as bien suivi tous les conseils, tu as mis un prix sur ton annonce, tu as mis des photos, tu as bien choisi tes photos, mais par contre, ton véhicule est sale à l'extérieur ou à l'intérieur. Ça, ce n'est pas possible. Il faut que ton véhicule soit propre, un coup de Karcher, un coup de rouleau, et un coup d'aspirateur à l'intérieur, un coup de chiffon, pour mettre en avant ta voiture. Ça montrera aux acheteurs potentiels que tu en prends soin et qu'elle est en bon état. Là, on peut prendre l'exemple d'un Ford C-Max qui est en vente, donc le choix des photos est en soi pas trop mal, puisqu'on a un 3/4 avant, 3/4 arrière, une photo de l'intérieur, sauf que quand on va regarder la photo d'extérieur, on a un véhicule qui est très sale, qui en plus traîne en partie dans un champ, et quand on passe à l'extérieur, alors là c'est le festin, on a des papiers qui traînent, des paquets de cigarettes, des gobelets, des bibelots, etc. Donc tu ranges complètement ta voiture, tu ne laisses rien traîner à l'intérieur, un bon coup d'aspirateur, un bon coup de chiffon, et voilà, ça te permettra de bien mettre en avant ton véhicule, et les acheteurs se rendront compte que tu en as vraiment pris soin. Prenons l'exemple d'une annonce qui est quasiment parfaite. Donc on se retrouve ici avec l'annonce d'une BMW série 2 cabriolet. On voit que à première vue on a l'air d'avoir des belles photos, on a tous les renseignements qui ont été notés, une description qui est complète, on peut voir le modèle, la version, l'année, le kilométrage, les options et équipements, comment le véhicule a été suivi, le véhicule intégral chez BMW par exemple, ici. Et quand on regarde sur les photos, on peut voir qu'on a 3 photos, un 3/4 avant, une voiture qui est très propre, bien lustrée en plus dans cette teinte noire, un 3/4 arrière, pareil, et une belle photo de l'intérieur pour se rendre compte de l'état et extérieur et intérieur, voir toutes les options. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très qualitatif, ne faites surtout pas ces 5 erreurs que vous venez de voir. Voilà, c'est la fin de ce top 5. Avec tous ces exemples, tu vas pouvoir enfin éviter les plus grosses erreurs et mettre en avant ta voiture pour la vendre plus rapidement et au meilleur prix. Si tu as d'autres conseils, n'hésite pas à les donner en commentaire ou à demander un avis sur ton annonce, j'y répondrai avec très grand plaisir. N'oublie pas de laisser un pouce bleu et de t'abonner à la chaîne pour recevoir des conseils automobiles. Merci à toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.